18 au 20 août 2023, le Bénin a participé au 3e championnat d'Afrique junior de la zone 2. Notons que la zone 2 comprend 27 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale. Et à cette compétition, sur les 27, 14 ont effectivement répondu présent. Sur les 14, il y a 7 pays qui ont participé, qui n'ont pas eu de médaille, qui sont rentrés bredouilles. Les 7 autres, parmi lesquels il se trouve le Bénin, nous avons pu engranger, grâce à nos champions que vous voyez en face, 7 médailles d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Pour une première fois, les meilleures performances pour l'athlète masculin, c'est pour le Bénin. C'est notre Alexis Padé. Jeune, 17 ans, mais il fait 1,86. Meilleure performance pour l'athlète féminin, c'est encore le Bénin. Et là, c'est notre athlète Iona Duet. Bon. Deuxième meilleur athlète masculin pour la compétition, c'est encore notre Alexis Padé. Deuxième meilleur athlète féminin, c'est notre compatriote Iona Duet. Meilleure équipe masculine, c'est le Bénin. Deuxième meilleure équipe féminine, le Bénin. Et enfin, sur les 14 pays participants à ce championnat, le Bénin a gardé la 3e place. Monsieur le Président, j'avoue qu'une nouvelle ère souffle sur la natation béninoise. Parce qu'avec ces nageurs que nous avons amenés à Accra, depuis le mois de mai 2023, nous avons mis en place un petit comité pour faire une sélection pour les 10 championnats. La sélection a été faite sur 2 volets. Il y a le volet athlète au niveau local, athlète issu de notre championnat au niveau local. Et nous avions détecté 5. Des 5, nous avons M. Capovi Augustin, lui, il est sorti de notre championnat national. Il y a Mademoiselle Dossou Priscille, aussi de notre championnat. Wegber Loïc, national qui a été détecté. Oui. Il y a un autre, lui, il a fait notre championnat national, mais il vit à Johannesburg. Voilà comment nous avons travaillé au niveau local pour détecter ces nationaux. Maintenant, sur le plan international, nous avons fait appel à notre ancienne de la sélection junior. Il s'agit de la petite sœur Radji Raofatou. Elle est dans le club de la BCAO à Accra. Donc, elle a été appelée. Et nous avons détecté 2 nouveaux binationaux. Il s'agit de Alexis Padé et de Duye Iona. Les 2 là pour renforcer le travail qui se fait au plan national. Effectivement, ces 2 binationaux que nous avons pu détecter nous ont vraiment, les mots me manquent pour le dire. Parce que je commence par Iona. À chaque épreuve, c'est une médaille d'or. Autant d'épreuves, autant de médailles d'or. Alexis aussi, autant d'épreuves, autant de médailles. Donc nous n'avons rien perdu. Voilà la moisson, voilà les médailles, voilà les trophées. Donc nous avons eu 7 trophées et 12 médailles. Voilà ainsi présenté les résultats de notre participation au 3e championnat d'Afrique junior de la zone 2. C'est la toute première fois qu'une délégation de sportifs, toutes catégories confondues et toutes disciplines confondues, fait qu'un d'honneur au pays. C'est vrai que la natation n'a pas le piquant du football. Mais la natation, aujourd'hui, permet au Bénin de bomber le torse
et de montrer les muscles. Désormais, si l'on veut parler de la natation dans la zone 2 de l'Afrique, il sera difficile d'oublier le Bénin. Merci infiniment pour avoir rendu cet honneur à notre pays. Et féliciter également l'équipe technique qui a accompagné ces athlètes. Je dois les féliciter parce que nous avons encore du chemin. Nous avons encore du chemin, ces chers athlètes, parce que vous n'êtes qu'à la première étape de la démarche. La prochaine étape, certainement que ce serait au niveau africain. Et sachez que nous avons beaucoup d'échéances. En dehors du niveau africain, il y a que déjà en 2026, il y aura les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est mondial. N'oublions pas que ce que vous faites aujourd'hui, évidemment, n'entre pas en ligne de compte pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais sachez que c'est déjà le point de départ de, qui connaît 2028? Los Angeles. Sachez donc que vous êtes déjà dans le grand cercle et que vous devez continuer à travailler. Ceux qui ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes cette fois-ci pour nous ramener des médailles d'or, c'est très bien, mais ça ne doit pas leur faire oublier que ce n'est que la première étape et qu'il faut continuer davantage. C'est une très bonne prouesse, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, j'insiste là-dessus. Je vous souhaite alors beaucoup de chance, beaucoup de courage et plein de succès pour l'avenir. Alors tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis content et fier de représenter le magnifique pays qu'est le Bénin et d'avoir rendu fier mes compatriotes et ma famille et mes amis. Concernant les médailles, c'est le fruit d'un travail très acharné par l'entraînement et tout ce qui passe avec, c'est-à-dire des hauts et des bas. Et bon, on peut voir à quel point le travail a porté ses fruits et a été bon. Quand je suis monté sur la première marche du podium avec le drapeau, les applaudissements et ensuite l'hymne national qui retentissait juste après, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des frissons et je me suis mis à sourire, quoi. C'était exceptionnel. J'ai démarré la natation à l'âge de 4 ans et demi, c'est-à-dire en 2010. J'ai commencé par l'école de natation basique et ensuite j'ai commencé par faire les compétitions à l'âge de 9 ans. Le choix a été difficile certes, mais je me suis dit qu'il fallait quand même représenter le pays de mon père, que ce serait une fierté de le faire et qu'il serait content pour moi aussi, et ma famille aussi. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait le choix du Bénin et je serai toujours fier de représenter les valeureuses couleurs de ce pays.